allez-vous? Moi, je suis Lise d'Elentrilise et bienvenue à mon podcast. Aujourd'hui, je suis à la maison à Athènes où je suis basée avec mes deux chats. Ici, il y a Panda qui est le plus cool des deux. Ouais. Quoi? Oui, je sais, t'aimes pas les boucles d'oreilles. Ça va, c'est bon. Donc, Panda et Sushi qui se ressemblent beaucoup, mais voilà. Sushi, c'est une femelle, Panda, c'est un mâle. Lui, il est plus zen, elle est un peu plus fofolle. Voilà. Donc, bienvenue à ce podcast. Est-ce que j'ai dit je suis l'aventurière d'Hélène Trélise? Je sais pas. Je suis l'aventurière d'Hélène Trélise. Donc, ouais, qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà. Sushi, qui fait un passage. Oui, mais j'ai là-bas des trucs pour le podcast, donc va pas de ce côté. Viens de ce côté si tu veux. Ça, c'est très rare. Donc, voilà, je pense que je leur ai manqué. Et donc, j'étais la semaine dernière au festival en Suisse, juste en dehors de Zurich. Ça s'est très bien passé. J'ai vu plein de monde que je connais depuis longtemps. J'ai fait des nouvelles connaissances. J'ai pris des nouvelles laines. J'ai castané quelque chose déjà. Aïe, 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 aïe. Bref, mais sinon, je vais beaucoup mieux. Je suis un peu... Je flirte un peu avec le burn-out, mais ça va. J'arrive pour le moment à arriver à y échapper, mais ouais, vraiment, il y a des moments un peu difficiles, des moments d'énorme fatigue, mais ça va. Et sinon, voilà, je fais aussi de l'acupuncture un peu plus régulièrement pour bâtir mon système immunitaire et je prends différentes herbes. Est-ce que c'est vraiment des herbes ou des racines chinoises? Bref, mais voilà, je vais bien, je vais beaucoup mieux, mais il faut quand même que je fasse un peu attention à ne pas trop me fatiguer, mais ce que je dois dire que je ne fais pas très bien parce que je fais plein de choses. Mais voilà, c'est bien. Tu vas partir, allez, pars. Là, ça va être l'heure où ils vont commencer à jouer l'un avec l'autre. Et donc, bref, nous, on va essayer de faire le podcast. Donc, je vais commencer un peu avec les laines que j'ai prises, etc. Et après, je parlerai d'autres choses, des gens que j'ai vus, des connaissances et tout ça, un peu plus de potin comme ça. Je vais vous montrer aussi qu'est-ce que je tricote sans vraiment vous montrer exactement les détails. Je pense que ce sera au prochain podcast. Et donc, voilà. Êtes-vous prêts et prêtes? Donc, tout d'abord, j'ai ce grand sac que Meret m'a offert. Donc, Meret, c'est l'une des deux organisatrices du Swiss Yarn Festival. Et un peu d'histoire, moi, Meret et Sidi, donc l'autre organisatrice, on s'est rencontrés le tout premier festival en Suisse. C'était une autre organisation et c'était notre premier festival pour toutes les trois. Mais c'est là où j'ai connu Meret, elle était en face de moi et elle était très timide et moi j'avais beaucoup plus d'énergie que j'en ai maintenant. Et c'est incroyable de voir comment toutes les deux, on a évolué, les choses qu'on a faites et tout ça. Moi, je me souviens que comme c'était le premier festival et comme j'ai pas de communauté ici en Grèce, que je me suis dit, tiens, il y a vraiment un sens que j'ai envie de faire ça. Et les gens, ils aiment ça. Je suis pas complètement folle. Et je me disais, oh, ce serait trop bien si je puisse voyager avec mes laines et tout ça. Et puis maintenant, je le fais. Même parfois, je le fais trop. Mais voilà, c'est bien, c'est chouette. Et c'était super voilà, d'aller un peu dans le passé et voir tout ce qu'on a fait. Donc, ce grand tote bag. Et donc, à côté de moi, il y avait Roll Up the Sheep. Donc, Roll Up the Sheep, c'est Ricardo, qui est portugais.
et c'est de la laine portugaise. Et moi, j'ai pris la base Adelino. Je sais pas pourquoi, je crois que je l'ai dit plus avec un accent italien. Adelino. Adelino. En portugais, je sais pas. Adelino. Donc, c'est 100% de laine d'un mouton qui s'appelle Bordaleira. Donc, c'est pas très doux, mais c'est pas rustique. C'est très confortable, je dirais, comme ressenti. Et il y avait cette couleur naturelle foncée avec un peu de clair. Et l'inverse, presque une couleur naturelle, grise, très claire, avec un peu de gris foncé. Je ne savais pas lequel des deux parce que je savais quel projet j'avais en tête. Mais je me suis dit que le foncé, ça irait mieux, que j'ai pas de quelque chose de foncé, aussi foncé. Et le projet que j'ai en tête, c'était pour mettre ça avec mon mohair Manawi ensemble. J'étais très contente de mon idée, vous le voyez. J'ai immédiatement pensé à ce gilet de 52 Weeks of Easy Needs. Et c'est le gilet Lullaby de Jonah Hietala qui est comme ça. Et vous voyez, c'est un gilet très simple, en poids mousse, en poids mousse. Et donc cette laine, elle est tricotée. Dans les suggestions pour les aiguilles, des aiguilles de 6 à 8 mm. Le patron, il se fait avec 10 mm d'aiguilles. Donc ça va aller vite et je suis trop contente. Donc j'avais déjà commencé de le tricoter avec Manawi, avec le mohair ensemble. Mais je pense que c'est pas que je n'aimerais pas, mais ce que j'ai envie, c'était quelque chose de quand même un peu plus subtil. Donc, je l'ai recommencé hier soir. Et donc, je vais tricoter la laine portugaise toute seule. Mais juste un peu plus haut aux manches, avant les côtes, et au corps, avant les côtes, je vais mettre Manawi pour un splash de couleur. Et ça va être trop beau. Je suis très, très contente. Et je voulais faire ce gilet depuis que j'avais le bouquin. Mais comme c'est de la laine épaisse, et en fait c'est très près le métrage, c'est 100 grammes, 129 mètres. Et c'est exactement ce qu'il fallait pour ce gilet. J'avais l'idée tout d'abord de le faire avec des restes, de le faire en marde, de différentes couleurs ensemble. Mais je me suis dit qu'il serait très lourd. Donc là, je suis très contente d'avoir trouvé ce qu'il fallait pour faire ce gilet en point mousse. Parce que j'aime pas les rangs en vert, on le sait bien, je le dis, j'ai pas honte. Je sais pas si c'est une question de fainéantise ou c'est parce que après un moment donné, j'ai mal au doigt. Je sais pas, j'aime pas les mailles en verre autant. Ça me dérange pas si c'est saccadé, donc par exemple dans les côtes ou différentes autres choses. Mais alors là, pas du tout envie. Pas du tout envie. Donc voilà, j'ai trouvé aussi les aiguilles qu'il fallait. Donc je les ai achetées, même si j'ai des aiguilles un peu plus épaisses. Mais bon, comme je les utilise pas souvent, je savais plus lesquelles j'avais. Et donc là, je suis très contente. Donc j'ai commencé ça. Ensuite, avec Charlotte Stone, que elle aussi j'ai connue à mon tout premier festival. Et à l'époque, elle faisait pas de design. Elle était venue me voir avec sa fille, Lola, qui est la plus jeune de ses enfants. Ou est-ce que c'est la deuxième? Je sais plus. Bref, c'est la plus jeune des filles en tout cas. Et donc, j'adore Lola et j'adore Charlotte. Et on a une photo de Lola qui est avec ses yeux complètement ébahis avec un échoua à moi. Elle est... Et c'était génial parce que Lola aussi, elle est venue et on a eu un moment donné ensemble et on a pris des photos rigolotes. Et c'était très marrant parce qu'on a pris des photos normales. Et puis à un moment donné, je sais plus si c'était moi ou Charlotte qui dit « Allez, on prend une photo bébête. » Et toutes les trois, immédiatement, on a sorti la langue. Donc pour nous, être bébête, c'est sortir la langue. Donc voilà, Charlotte, que j'aime beaucoup. J'ai déjà son premier bouquin. J'avais fait j'avais commencé des chaussettes, mais finalement j'ai fait des mitaines pour ma nièce avec un de ses patrons. Et je l'aime beaucoup, j'adore ce qu'elle fait.
Elle est très bonne à ce qu'elle fait, elle est vraiment magnifique. Et je pense que comme moi, voilà, elle se prend pas très au sérieux. Elle prend sérieusement ce qu'elle fait, mais avec un humour et, et vraiment une authenticité que j'adore, que j'admire, que voilà, je l'aime beaucoup. Si vous n'avez pas compris. Et bien sûr, elle m'a écrit un petit mot et c'était très mignon. J'ai reçu ce très beau sac de Rosario Quattro qui est parfait. Vraiment, je le voyais, ce sac, je me disais, j'en veux un, comment je peux en avoir? En plus, je suis sûre et certaine que si j'avais demandé un sac pour l'acheter, etc., qu'elle m'aurait bien sûr pas dit non. Mais voilà. Et donc, elles avaient un stand à l'entrée avec quelques écheveaux et elles avaient montré dans les bases des patrons de ce qui était fait avec ces écheveaux. Donc moi, en passant vite, je croyais qu'elles avaient simplement des kits pour ces laines, ces patrons. Et il y avait une cholette de Philippa, que je ne sais plus le nom. Ah, je crois que c'est Duo. Je crois que c'est Duo. Maintenant, ça me vient. Bref, je ne l'ai pas dit au podcast anglais. Bref, je verrai. Je vais mettre une vidéo. Et donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les cholettes avec deux couleurs et surtout que l'un bout a une couleur, l'autre bout a une autre couleur. C'est très bien. Mais je déteste les petites cholettes qui sont toutes petites, qui ne te couvrent pas le cou. Et j'ai envie de dire, mais vous foutez de ma gueule. Ça, c'est le dialogue à l'intérieur de ma tête qui se passe. Mais bien sûr, moi, après, ces petites chelettes, comme vous m'avez déjà vu, je les mets sur ma tête comme bandeau. Et c'est très mignon et c'est très chou. Mais voilà. Mais je trouve que cette chelette, la Duo, elle est magnifique parce qu'elle couvre bien le cou. Et il y a deux couleurs. Et j'ai senti un peu la laine et ça m'a paru très intéressant. Alors, j'ai demandé à l'une des filles de Rosario Quattro et je dois dire, elles sont toujours gentilles et souriantes et calmes. Et moi, j'ai l'impression d'être complètement super excitée à côté d'elles. Mais elles sont vraiment fantastiques, fantastiques. Et j'ai demandé que, voilà, si jamais il leur restait de cette base, que je voudrais venir chercher une balle. Et elles m'ont dit, ah mais on ne vend pas de laine simplement pour montrer aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent faire, la sentir et tout ça. J'étais waouh. Et elles me disent, mais on peut te garder et tout ça. Donc, vers la fin du festival, elles sont venues et c'était celle-là que j'ai beaucoup adoré, Rosario Quattro. Je pensais que c'était LAC avec un L, mais je pense que c'est IAC parce qu'il y a du yak à l'intérieur. Donc, c'est 89% de laine organique et 11% de yak. Et c'est très doux et c'est 50 grammes, 200 mètres, comme ma Samskara et ma Miresse. Et je me suis dit, tiens, je vais tricoter quelque chose avec ça. C'était ça mon idée. Peut-être le duo de Philippe, parce que je le trouve très mignon. Et peut-être que je mettrai d'un côté ce rouge vif. Et je sais pas si ce sera avec Miresse ou ma Samskara qui elle aussi a du yak. Et comme ça, c'est tout douillet, tout douillet, tout douillet. Pas que la Miresse n'est pas tout douillet, mais voilà, c'est différent. Bref, donc j'étais très contente. Et elle est venue, elle m'a donné cette jolie boulette d'amour. Elles m'ont donné aussi un calendrier que je laissais au studio. Et elles m'ont aussi offert d'autres boules de laine. Donc, en blanc et en ce vert très pâle. Donc ça c'est la couleur 21 et ça c'est la couleur 1 bien sûr. Et donc c'est la base Ameroso. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ameroso, Ameros au portugais. Et ça c'est de la laine organique 100%. Elle est très douillette. C'est 50 grammes, 150 mètres, donc une sport. Et ici c'est de la laine, c'est pas dit si c'est organique ou pas. Et c'est Romaria. Et tout cela, c'est de leur série Eco-Friendly Collection. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce que cette collection de base a plus d'éco-friendly que d'autres, mais je trouve très, très sympa. Et ça, c'est 100 grammes, 100...
non, 100 grammes, 320 mètres. Donc ça aussi c'est un sport. Je me disais au podcast anglais peut-être de faire quelque chose avec ces deux en color work, en jacquard ou quelque chose. Et après celui-là aussi c'est un sport, donc peut-être que je les mettrai tous les trois ensemble pour quelque chose. Mais j'ai aucune idée et je sais pas quand est-ce que ce serait ou faire quelque chose pour un cadeau ou une Sophie's scarf. Mais ça va m'ennuyer. Je sais pas. On verra. Oui, on verra. Je sais pas. Mais je les remercie beaucoup. Elles avaient aussi des stylos sur leur banc et tout ça. Et comme je voulais écrire, il y a juste un moment donné, je dis, est-ce que je peux prendre un stylo? Elles me disent oui, bien sûr. Après, je ne l'ai pas rendu parce que je l'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai volé un stylo. Rosario Quattro, les filles, je pense que vous allez ne pas m'en vouloir que j'ai piqué un stylo. Mais j'en parle, donc je fais de la pub. Oui, Rosario Quattro, elles sont magnifiques, 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 leur laine. Et elles sont très sympas, très gentilles. Et ensuite, donc, il y a un couple que j'aime beaucoup. Et ils sont tous les deux magnifiques. L'un teint de la laine et l'autre coud des sacs. Mais je ne sais plus je vais trouver l'Instagram de celui qui coud les sacs. Donc, je suis désolée, je ne me souviens plus de leur nom. Mais l'un est plus grand que l'autre. Donc, le plus grand, il coud les sacs et le plus petit de taille, il teint la laine. Et à chaque fois, on a vraiment de très bons moments ensemble. On se parle, on discute, on rigole. On a pris des photos, mais avec leur téléphone. Donc, je n'ai pas les photos, mais je vais essayer d'envoyer un petit message. Coucou, est-ce que je peux avoir la photo qu'on a prise? Et j'ai beaucoup aimé leur laine bouclée et ce coloris en particulier. Pardon, excusez-moi, je parle de Atelier Edelfaden. Et ce coloris, c'est Bocchetto, c'est 100% du mérino bouclé. Et je ne sais pas pourquoi, mais immédiatement, cette couleur tigrée m'a plu. Et je leur ai dit, j'aime beaucoup et tout ça. Et dimanche matin, il est venu sur mon stand et il a choisi une collection de couleurs en samskara pour faire quelque chose. Alors, je lui ai dit, est-ce que tu voudrais qu'on fasse un échange? Il m'a dit, ouais, pourquoi pas. Donc, je m'étais dit, est-ce que je prends celui-là? Après, je vois celui-là, c'est la couleur Roundabout. C'est un peu plus fuchsia que moi j'aime, mais j'ai beaucoup aimé ce orange, jaune, moutardeux, vibrant. Donc j'étais, ok, je prends celui-là pour sûr. Mais est-ce que je prends celui-là ou pas? Et à côté de celui-là, il y a des Mars Sturm. Et j'aime beaucoup cette base un peu grise avec des roses violets, orange. De nouveau, on a ce petit moutarde orange. Donc je me suis dit, je vais prendre ça et je vais faire quelque chose en fade ou je sais pas. Et puis, comme il avait pris plus de laine de moi, il m'a dit, mais non, il faut que tu prennes celui-là aussi. Je dis, oui, mais là, toi, tu en as moins, tu vois. Et donc, on est réallé. Bon, on a fait plusieurs échanges. Et donc, ces trois sont là. Je me suis dit que je pourrais faire un fade ici et peut-être des rayures avec ça, soit dans le bas, soit dans les manches. Mais hier, j'ai vu sur Pinterest un pull tout simple au crochet que j'ai aimé, mais c'était avec un crochet de numéro 8. Donc, ce serait trop gros pour ça. Mais je vais voir si je peux trouver quelque chose qui ressemble. Je verrai. Je vais mettre une photo ici. Donc, si jamais vous avez pour une fingering un patron au crochet simple à me proposer qui ressemblerait à ça, je serai prenante. Ce qui est bien, c'est que pour ce patron, il y a un YouTube. Donc, peut-être que je vais simplement prendre les mesurations et copier ça et simplement le faire avec un plus petit crochet. Donc, voilà ce que j'ai acheté. Il ne faut pas que j'oublie parce que j'en ai parlé plus tard à mon podcast en anglais. Donc, Moira et Sarah, qui est la cave à laine, qui fait ces magnifiques sacs, qui teint les tissus pour faire des magnifiques, mais de magnifiques sacs à projet. Il y a 2 ans, il y avait la première fois cette dame qui faisait de très belles boucles d'oreilles en
en broderie. Euh, je lui avais proposé à Sarah que comme moi j'en porte seulement une, si elle voulait qu'on se partage une paire. Donc à l'époque, Sarah, elle était hésitante, elle m'avait dit c'est une bonne idée, mais finalement elle ne se décidait pas. Puis finalement, moi, j'ai pris ma première boucle d'oreille. L'année dernière, Sarah, elle était en tant que visiteuse, donc voilà, j'ai même pas proposé. Moi, j'ai pris une autre paire. Et cette année, il y a Sarah qui est venue vers moi et qui me dit, tu te souviens de ta proposition que tu m'as fait il y a 2 ans? Moi, je dis, quelle proposition? Elle dit, pour les boucles d'oreilles. Et j'étais, oh my god, tu veux qu'on se partage des boucles d'oreilles? Elle me dit, ouais. Et oh, c'était trop bien, c'était trop bien. On est allé à un moment donné où c'était plus calme et on a vu les boucles d'oreilles et on était tellement contentes. On a pris l'une la main de l'autre, on allait comme des petites filles. Mais vraiment, c'était trop chou. Oh, j'adore Sarah. Et puis le lendemain, on est allé et on a choisi ces boucles d'oreilles qui sont un peu plus simples que celles que j'avais prises les 2 autres années. Et ouais. Sinon, je pense que j'aurais pris, elle avait été très petite, où le fond était noir. Et après, il y avait comme une forme de cœur, mais très rouge foncé. Et c'était tout petit, et c'était tout mignon, c'était adorable. Et il y avait aussi une bague avec un œil brodé. C'était tellement beau, mais tellement beau. Ouais, tellement beau. J'ai même pris une photo de ma main avec la bague avec l'œil. Vraiment très beau. Bref, voilà. Je suis contente, je suis excitée. Je ne sais pas si vous voyez, seulement de parler de mes achats et de mes rencontres, je suis excitée. J'ai eu des cadeaux, franchement. Alors, je sais pas lequel m'a touché le plus, mais ce premier cadeau est vraiment très spécial. Donc, au premier Swissjam Festival après Covid, il y avait tout un groupe de dames qui venaient d'Islande. Et donc, cette dame, elle fait des boutons. Panda, panda, je suis là. Panda, allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, allez, tu veux venir? Il s'est retrouvé tout seul. Et je crois qu'il cherchait et Sushi, mais Sushi, elle était sur le balcon. Et moi, je suis ici. Il y a des moments que Panda, il peut être juste à côté de moi. Et après, il va vers le couloir qui va vers les chambres. Et il commence à miauler là-bas. Je suis ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux des câlins? Allez, tu peux rester ici. Et donc cette dame, elle a envoyé avec des amis des boutons qu'elle fait et elle utilise des peaux de saumon. Oui, le poisson. Donc les plus petits qu'elle m'a envoyés, c'est avec le nature. Je ne peux pas venir non plus près parce qu'il y a Monsieur Panda. Celui-là, je l'adore, ce jaune-là. Je crois que je vais le mettre dans un châle comme ça, au bout, parce que j'ai envie de le voir tout le temps. Il est magnifique, il est extraordinaire. Et bref, ils font la teinture des peaux de saumon dans différentes couleurs et c'est incroyable. Et donc, à l'époque, c'était quand j'avais des sacs en cuir qu'à l'époque, mon petit ami faisait. Et moi, j'avais trouvé fascinant et je m'étais dit que si c'était à un moment donné, je lui enverrais un message pour que j'achète des pots de saumon pour essayer de me faire un porte-monnaie. Et voilà, et que mon copain, il m'aurait aidé à l'époque. Et elle m'a envoyé des pots de saumon. Voilà, très bien. Il va les manger un peu. Et donc, j'ai 2 pots naturels de saumon. Ça sent très... Non, ça sent pas le poisson. Mais ça sent pas non plus le cuir. C'est un peu entre une odeur de cuir classique et de poisson. Mais c'est très...
Mais c'est... Ouais, il faut faire vraiment attention. Donc voilà, j'ai 2 naturels. J'ai un violet qui est magnifique, vraiment très sexy. Et j'en ai un vert. Je dois dire, je ne suis pas très vert, mais je le trouve intéressant. Et je suis en train de me demander que je crois que je vais demander à mon ancien copain, petit ami, s'il peut me les couper et je les couserai à la main. Mais il a une certaine façon de couper, je pense que ce serait mieux, plus efficace pour les couper et même peut-être d'essayer de faire les trous plus réguliers et après que je les couse à la main. Je pense pas qu'il va me dire non parce qu'il est gentil quand même et, et il aime bien les trucs avec histoire et je pense qu'il va être lui aussi ému et content pour moi que ces dames ont pensé à moi. Et franchement, c'était une énorme surprise, je m'y attendais vraiment pas. Et c'est vraiment super, super. Vous pouvez retrouver ces boutons et ce qu'elle fait à rod.is, comme Islande. Et sur Instagram, elle est comme Rod Buttons. Et c'est trop chou. C'est vraiment très précieux. Et ouais, quand est-ce que j'irai au centre d'Athènes? Peut-être la semaine prochaine, si je vais acheter de l'acide citrique pour mes teintures, peut-être que je vais les prendre avec moi et essayer de demander une petite faveur. Mais voilà, je pense pas qu'il va dire non parce qu'il aime bien les trucs avec histoire et tout ça. Et bon, quand même, il est gentil, il va pas me dire non, j'espère. Bref, j'avais... Ah, non, j'ai pas fini. J'avais encore d'autres cadeaux. Donc, l'année dernière, il y avait 2 dames qui parlaient qui étaient devant Mélène à chaussettes. Et l'une disait comment elle tricote des chaussettes très lentement. L'autre qu'elle fait genre une paire chaque 2 jours. Moi, j'étais waouh, une paire chaque 2 jours, c'est incroyable. Et alors, moi, j'ai dit que j'adore porter les chaussettes tricotées à la main, mais que je suis très fainéante à les faire. Les chats sont en train de chasser l'un l'autre, donc vous allez écouter des bruits. et, et cette année, elle m'a apporté une paire de chaussettes. Et ça, c'est mon coloris mandala. Et j'aime trop ce look un peu zèbre, c'est incroyable. Regardez ici ces couleurs. Wow. Et c'est trop chou. Elle m'a dit qu'elle a fait exprès ici que ça soit un peu plus élastique, comme... voilà, elle ne connaît pas exactement les détails de mon pied, mais je trouve très mignon que ici, sur la maille toute seule, sur les côtes, il y a presque la même couleur qui revient. Et je trouve ça vraiment super. Je me sens très touchée. Et vraiment, je vais les mettre. Je vais les adorer. Je ne les ai pas encore mises. Je les ai essayées pendant que je faisais mon podcast anglais. Panda, il est en train de courir tout seul dans tous les côtés. Et franchement, elles sont parfaites. On dirait Tigrou, le bas de mon pied. Non. Bref, elles sont magiques. Et tiens, je crois que je vais mettre ces chaussettes parce qu'après que j'ai fini mon podcast, je vais aller manger un bout avec des amis. Comme le temps, il est pas mal. Donc, ça va être sympa. Et comme on est samedi, voilà. Donc, voilà. Mes nouvelles chaussettes, elles sont trop belles. Merci, merci beaucoup. Et ensuite, l'autre petit cadeau que j'ai eu, Mérette, elle a fait une petite couronne comme un headband. Et ça va être un patron qui va être
qui va sortir prochainement. Il s'appelle Royal Me. C'est un tout petit bandeau qui fait comme une petite couronne. Elle a été inspirée par Penny Lane Yarns Deborah parce que parfois elle met sur des salons une couronne en plastique. Donc elle lui a dit au lieu d'avoir une couronne en plastique, ben, avoir une petite couronne. Désolée là, mes cheveux c'est un peu n'importe quoi. Une couronne tricotée. Et donc c'était très mignon. Christine, une amie et voisine de Mérette, en a fait plusieurs. C'était son anniversaire le vendredi et elle en avait tricoté une pour elle avec mon coloris Birthday Girl, donc c'était très approprié. Et, elle a fait elle en a tricoté plusieurs. Sarah avait le sien, c'était très rigolo parce que comme elle a les cheveux courts, ça lui tombait par-dessus et je lui dis tu ressembles à Rambo, donc je l'appelais ça Rambo pendant tout le week-end, c'était très rigolo. Et moi, elle a tricoté le mien avec des restes d'un coloris à moi. Les choses sont fous. Et c'est le coloris Kir Royal que j'avais fait à un moment donné, 3-4 coloris avec des couleurs, avec des noms de cocktails. Et donc ça, c'était Kir Royal. Et donc voilà. Donc le grelot que vous écoutez, c'est le grelot que Sushi porte sur sa petite laisse. Non, c'est pas une laisse. Bref, son petit collier. Bref, voilà. Et finalement, ce que j'ai tricoté avec moi, j'ai tricoté très peu pendant le festival. C'est une petite chalette que voilà, que je vous ai montré un peu. Je ne peux pas toujours vous en parler plus. Mais là, le dilemme, c'est est-ce que pour chaque bout, j'entame un autre écheveau de la même couleur, des mêmes couleurs, ou est-ce que je fais les bouts avec un troisième écheveau, mais les bouts seront après de la même couleur et j'ai pas envie. Donc peut-être que je vais prendre l'un la même couleur et l'autre une autre couleur. Et après, je me disais que pourquoi pas ne pas prendre un mohair, le doubler et tricoter les bouts avec, voilà, avoir une autre idée, proposer quelque chose d'autre. Bref, je sais pas, j'ai pas encore décidé. C'est une discussion que j'ai depuis je sais pas combien de jours avec moi-même, mais on verra. Ensuite, quoi d'autre dire? Qu'est-ce que j'ai dit à mon podcast en anglais? J'ai dit que mes journées, elles commençaient super tôt et elles finissaient tard parce que au Swissien Festival, j'habite avec Mérette, donc qui est l'une des organisatrices, et donc elle devait être tôt et partir l'une des dernières, et donc moi aussi je suivais. Mais c'était pas plus mal parce que le matin, je me retrouvais avec Isabelle et Fabienne et on marchait à côté de la rivière et on a fait des belles balades. Moi, j'ai pris des photos de certaines choses, de certains tricots et c'était très chouette. Fabienne avait avant la boutique Tricoton qui est du côté français-suisse et maintenant Tricoton, c'est Valérie et Elisa, donc maman-fille qui l'ont reprise et qui vont toujours avoir mes laines là-bas. Donc je suis très, très honorée. Et c'était super de revoir Fabienne et Isabelle. Je les adore toutes les deux. Fabienne, elle avait apporté son pull Renaissance d'Eleanor Mortensen qu'elle avait fait avec ma base Samskara en In the Forest You Go et la contrastante en Mires, coloris cardinal. Et franchement, c'était un plaisir de le mettre. Les gens ont craqué, les gens ils ont acheté de la laine pour le faire. Moi, j'ai très envie de le faire. C'était magnifique, magnifique de l'avoir. Vraiment un petit trésor. Un grand trésor. J'étais enveloppée dans un trésor, c'était trop chouette. Et j'étais un peu sûre et certaine que je vais le faire, que ça va être mon premier pull en samskara. Mais, il y a un grand mais là qui arrive. J'ai eu le temps et le plaisir
de parler un peu plus avec Alex Beard. Je crois que c'est qu'on prononce comme ça son nom de famille. Donc Alex, je l'avais connu très brièvement en janvier 2024 à Vogue Knitting, mais on s'était simplement fait un coucou et on était dans une photo avec plein de monde. Et donc c'était tout. Mais j'avais beaucoup aimé un gilet et un pull qu'elle avait fait version pull et gilet. Mais je croyais que c'était quelque chose que tu faisais un pull simple ou un gilet simple et après tu faisais la broderie. Mais maintenant, je sais mieux. C'est en fait la même technique qu'on a ici, qu'en fait on va tricoter normalement et simplement on va passer un fil devant les mailles qu'on a tricotées. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça, j'adore le résultat. Le pull est trop beau. Et donc, je lui ai dit plein de choses et je lui ai dit, tu sais, j'adore le Sally Cardigan, tata, mais comme j'aime pas faire les rangs en vert, je ferai le pull, la version pull. Elle me dit, mais c'est un stick. Et je dis, oh, c'est un stick. Et j'ai toujours voulu faire un stick, donc je vais faire le cardigan. Et bref, et elle me dit, si tu veux, je t'emmène, je t'apporte mon sample, comme ça tu peux le porter. Et je lui dis, oh, je voudrais bien et tout ça. Et donc, elle m'a apporté à un moment donné son projet, son sample, le sien, et je l'ai mis. Et c'était la taille 2 et je dois dire que je l'ai adoré. Je portais mon Ghost Courses qui est, voilà, pas avec beaucoup d'aisance positive et j'étais à l'aise avec la taille 2 et moi j'aime bien être à l'aise et je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Bref, j'ai acheté le patron, j'ai déjà mon combo. Il faut que je finisse vraiment une manche pour un test knit. Et après, je vais le commencer. Les écheveaux, ils sont mis de côté. Et je vais le faire. Je vous en parlerai plus quand je le ferai. Mais je l'adore. La seule chose qui m'a un peu perturbée, c'est qu'elle tricote avec une laine finlandaise, ok, avec le même profil que Samskara ou Mirez, donc 50 grammes de 100 mètres, laine non superwash, etc. Mais elle tricote en 3. Et ça m'a un peu perturbée qu'elle tricote tout ce beau pull en 3. Donc, je sais pas. Je me suis pas sentie serrée. C'est vrai qu'à un moment donné, quand on prenait des selfies et tout ça, le rendu était un peu plus... voilà, il y avait des plis, par exemple, ici, les plis, vous voyez, ils sont un peu mous. Il y avait un pli un peu plus durci dans le gilet. Donc, moi, je crois que je vais le tricoter en 3,75 et mon échantillon, il sera pas très différent. Je crois que son échantillon est de 24 mailles. Ouais, je crois. De 24 ou 23 mailles. Et je crois qu'en 3,75, le mien, il serait en 22. Bref, il y a une différence de 2 mailles ou quelque chose. Donc, je pense que, voilà, c'est pas la fin du monde. Et en plus, en essayant, je pourrais demander aussi Fabienne dans son Renaissance, c'est quoi son échantillon. Et je crois que le Renaissance, il est aussi en 3,5, en 3,75. Donc voilà, bref. Mais en 3, non, je ne vais pas le faire, je suis désolée ou pas désolée. Voilà. C'est le signe de l'univers. Lise, tu t'es décidée, c'est bon. Parle d'autre chose. Bref, c'était un plaisir de la rencontrer, un plaisir de voir ce qu'elle fait. Je suis triste parce que j'ai pas eu l'opportunité d'acheter son bouquin et il est sold out. Donc, je pense pas que je peux le trouver, sauf s'il y a un magasin quelque part là. Mais sinon, je sais qu'elle m'a dit que voilà, elle travaille pour un deuxième bouquin et il y a peut-être une question de réimprimer son premier bouquin. Donc j'espère qu'ils le feront et je suis très contente pour elle que ça va bien. Ensuite, j'ai passé beaucoup de temps aussi avec d'autres gens. Les gens que j'ai été très contente de enfin pouvoir parler un peu et d'échanger, c'était Paolo Pasquali,
d'Hélène Pasquali, que je trouve très sympa, très gentil, mais toujours on se croise dans les festivals et on dit toujours un simple coucou. Mais cette fois-ci, voilà. On a même joué au bowling ensemble, c'était très rigolo, avec aussi Mérette et son fils, et bref, on a bien rigolé. Et, hum, et c'était super de rencontrer Andrea, la représentante de Pasquale Yarns pour les pays scandinaves. Et je suis très contente qu'elle m'a invitée aussi chez elle, à Copenhague. Je pense qu'à un moment donné, je ferai ce voyage parce que j'ai un ami qui habite en Suède et il n'y a pas de vol immédiat pour Gothenburg où il habite. Mais je pense que ce serait très envisageable d'aller à Copenhague voir Andrea et après prendre le train, et j'adore le train, pour aller voir cette amie. Donc oui, je suis très contente. Je suis très contente aussi d'avoir parlé un peu plus aussi avec Rohi dimanche matin pendant qu'on prenait le petit déjeuner. Et elle a vu mon Elton, elle a trouvé très intéressant que j'ai pas tricoté le mohair toute seule, mais que je l'ai maintenu avec le fingering. Et je lui ai montré d'autres versions de personnes qui ont fait le Elton avec mes laines et qui ont fait la même chose que moi. Et que je lui ai dit que beaucoup de gens, ils sont très intrigués de mes choix et que maintenant je deviens petit à petit connue de mes choix de mohair et de fingering un peu contrastants et étonnants parfois. Ouais, parfois je m'étonne moi-même. Donc je vais dire étonnant. Et à l'occasion aussi, je lui ai montré des instant brush qui ont été faits avec mes couleurs et qu'elle a beaucoup aimé. Et il y en a un qui est oversized. Celui-là, bleu, vert et orange, elle a adoré le contraste. Et je lui ai dit que moi, j'ai préféré aussi en le portant qu'il soit un peu plus large. Parce que comme le mohair, en plus, là, il est tricoté en deux, en color work, il est très chaud. Quand c'est très près du corps, pour moi, c'était presque suffocant d'y être à l'intérieur. Et je suis une personne qui a très facilement froid, mais de l'avoir un peu plus loose, avoir un peu plus d'espace, ça donnait aussi l'espace entre moi et le pull de réchauffer, de créer une bulle d'air chaude et que j'ai trouvé beaucoup plus confortable. Et elle m'a dit, ah, merci pour le feedback, c'est très intéressant. Et bref, c'était très sympa. Et voilà, elle tricotait une nouvelle version d'un Elton. Je ne vais pas en dire plus, mais j'ai vu. Et après, Anna qui fait de l'intarsia, j'ai trouvé ça super. Elle avait un gilet en brioche intarsia, c'était trop beau. J'ai envie de le faire. Mais elle a un plus petit, c'est une cholette brioche intarsia. Et je me dis, est-ce que c'est le moment d'apprendre de l'intarsia? Et je crois qu'elle a même une vidéo où elle explique des choses. Donc je pense que peut-être que je vais acheter ce patron et voilà, et m'amuser. Et peut-être, tiens, utiliser aussi les laines de Rosario 4 sur ça. Pourquoi pas? Je sais pas. Bref, j'ai plein d'idées. Ensuite, un super plaisir de revoir Neil, le mari de Emma the Grey Sheep Shop, et aussi Emma, bien sûr. Mais c'est que Neil, l'année dernière, il n'était pas là et il nous a manqué. Et on a fait des complots, moi et, et Neil et Emma. Mais c'était moi et Neil au début. On fait des complots pour faire des surprises pour nos anniversaires parce que voilà, on a des anniversaires très proches et donc voilà, on verra si on arrive à faire une surprise, ce serait très sympa et pourquoi pas. Bref, et voilà, ensuite, les derniers jours, j'ai passé un moment avec Charlotte et Marie-Louise. Marie-Louise, elle n'est pas une designeuse, elle n'est pas une teinturière, mais c'est
c'est elle vraiment la toute première personne que j'ai connue à ce festival il y a 10 ans. C'était la personne qui était à l'aéroport, qui nous disait, il faut prendre ce train pour aller au petit village où il y aura ce festival. Et moi, j'avais raté le train et on avait pris un chocolat chaud. Je vais pas dire un café parce que ça aurait été un mensonge. Un chocolat chaud. Et elle aussi, sa fille elle avait dormi avec un de mes chevaux les premiers soirs qu'elle avait reçu de la laine. Et voilà, maintenant ses enfants sont grands aussi. Et c'est génial. Et Marie-Louise, je sais pas, on se parle pas souvent, mais je sais pas, il y a une entente incroyable entre nous et c'était vraiment super être avec ces deux femmes incroyables je sais pas, de respect, d'amitié, d'échange, de vérité. Je trouve ça très beau, très chaleureux et ça me touche toujours et j'adore ça. Et puis ensuite, voilà, on est retourné de la ville, moi et Marie-Louise, et on a eu un moment donné avec Mérette et sa voisine Christine. Et puis voilà, après, moi et Mérette, on a dit toutes les petites choses qu'on a vues, qu'on a fait les autres jours. On n'avait pas trop le temps de s'échanger. Et puis voilà. Après, je suis retournée mardi très tôt. J'étais fatiguée, en plus j'ai eu mes règles. Et après, je suis arrivée à la maison, je me suis occupée des chats, un peu de la maison. Je me suis endormie sur le canapé. Et ensuite, je me disais, est-ce que je vais à mon cours de danse ou pas? On avait aussi des répétitions pour un truc qu'on veut faire. Et comme j'avais manqué à plusieurs reprises, soit parce que j'étais pas bien, soit parce que, voilà, avec les festivals, et je sais que je vais pas être là pour certaines choses à cause des festivals, je me suis dit non, je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Et en plus, j'ai pensé que si j'y vais pas, je vais dormir jusqu'à 3 heures du matin et après je pourrai plus me rendormir. Et donc, c'était très sympa et c'était ce qu'il fallait pour me changer aussi les idées de toutes les émotions et tout ça. Et puis voilà, maintenant c'est back to reality au studio. Euh, et voilà, aujourd'hui je me suis dit de prendre le samedi un peu en recul pour faire le podcast. Et voilà, voilà. Et j'espère que vous avez un bon moment. Je vais essayer de mettre plusieurs photos et tout ça. Donc ça va me prendre un moment pour éditer tout ça. Mais voilà. Bon, ben Panda m'appelle, je sais pas pourquoi. Panda, je suis ici. Panda, Panda. Allez, viens. Mais viens. Est-ce que Panda, c'est un chat ou c'est un chien? Vraiment, il arrive en courant. Oui. C'est un Mr. Love Allah. Oui, et après tu regardes. Oui, c'est bon. C'est bon. Et donc voilà, Panda a voulu vous dire au revoir apparemment. Oui, je suis là. Et donc, n'oubliez pas, color is power, fibers. Donc n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Hein? Bisous.